ton nom est une huile répandue. Quelle vérité de notre vie intérieure l'Esprit Saint nous fait-il connaître par ces mots? Sans aucun doute, il explique l'expérience qui nous arrive parfois de deux de ces opérations. Par la première, il nous affermit d'abord intérieurement dans les vertus requises pour notre salut. Par la seconde, il nous part aussi extérieurement de ses dons pour gagner les autres à Dieu. Nous recevons les vertus pour nous, les dons pour notre prochain. Par exemple, la foi, l'espérance, la charité nous sont donnés pour nous-mêmes, car sans elles, nous ne pouvons pas être sauvés. En revanche, le langage de la science ou de la sagesse, le charisme de guérison, la prophétie ou d'autres dons semblables dont nous pouvons manquer sans aucun préjudice pour notre salut, nous sont assurément accordés pour le salut de notre prochain. Ces opérations de l'Esprit Saint, dont nous faisons l'expérience en nous-mêmes ou dans les autres, appelons-les, si vous le voulez, infusion et effusion, pour que les noms correspondent à la réalité. À laquelle des deux ces paroles conviennent-elles? Ton nom est une huile répandue. N'est-ce pas à l'effusion? En effet, à propos de l'infusion, on aurait dit huile infuse plutôt que répandue. C'est à cause de la bonne odeur dont ces saints ont été embaumés que l'épouse dit « Ton nom est une huile répandue ». Elle attribue cette bonne odeur au nom de l'époux, comme à une huile répandue sur ses seins. Quiconque se sent comblé de grâce extérieure qu'il peut à son tour reverser sur les autres est en mesure de dire pareillement « Ton nom est une huile répandue ». Mais ici, il faut bien se garder, d'une part de donner ce que nous avons reçu pour nous-mêmes, et d'autre part de retenir ce que nous avons reçu pour en faire largesse. Tu retiens pour toi-même le bien de ton prochain si, par exemple, tu es rempli de vertu et doué aussi extérieurement de science et d'éloquence, et que, par crainte peut-être, ou par paresse, ou par une humilité imparfaite, tu enfermes dans un silence inutile, voire blâmable, la bonne parole dont beaucoup auraient pu profiter. Tu encours ainsi la malédiction des peuples, puisque tu leur dérobes le blé. En revanche, tu gaspilles et tu perds ton bien si tu te hâtes de le répandre avant d'être toi-même entièrement comblé, toi qui n'es qu'à moitié rempli. Tu violes ainsi la loi qui défend de labourer avec le premier-né d'une vache et de tondre le premier-né d'une brebis. Tu te prives toi-même de la vie et du salut que tu prétends donner à autrui. Et ceci lorsque, sans pureté d'intention, tu te gonfles du vent de la vaine gloire, ou lorsque tu te laisses empoisonner par une cupidité toute terrestre et enflé par un abcès mortel, tu finis par en mourir. La sagesse consiste donc à faire de soi tout d'abord une vasque, et non pas un canal.
Un canal reçoit l'eau et la répand presque tout de suite. Une vasque, en revanche, attend d'être remplie, pour ainsi communiquer sa surabondance sans se faire tort à elle-même. Car celui qui gaspille sa part encourt la malédiction. Pour ne pas mépriser mon conseil, écoute un plus sage que moi. Le sot, dit Salomon, exprime aussitôt tout ce qu'il a dans l'esprit. Le sage le garde pour plus tard. Ainsi, la Vierge Marie gardait tout en son cœur et méditait. Vraiment, dans l'Église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux, mais très peu de vasques. Ceux qui font ruisseler sur nous les fleuves célestes ont une fausse charité si grande qu'ils veulent se répandre avant d'être remplis. Ils sont plus enclins à parler qu'à écouter, prompts à enseigner ce qu'ils n'ont pas appris parfaitement, et impatients de diriger les autres alors qu'ils ne savent même pas se gouverner eux-mêmes. Pour moi, je pense que le degré suprême de la piété en vue du salut a été posé par le sage lorsqu'il a dit « Si tu veux plaire à Dieu, aie de la miséricorde pour ton âme. » Car si je n'ai que fort peu d'huile pour me frotter moi-même, crois-tu que je doive te la donner et rester démuni? Non, je la garde pour moi. Je ne te l'offre point, à moins d'un ordre du Sauveur. Si quelqu'un persiste à me la demander, peut-être parce qu'il m'estime supérieur à ce qu'il voit en moi ou entende de moi, on leur répondra, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Mais tu vas me dire, la charité ne cherche pas son avantage. Oui, mais sais-tu pourquoi? Elle ne cherche pas son avantage parce qu'elle ne manque de rien. Qui chercherait ce qu'il possède déjà? La charité n'est jamais dépourvue de son avantage, à savoir de ce qui est nécessaire au salut, car non seulement elle le possède, mais elle l'a en abondance. Et elle veut cette abondance pour soi-même, afin de pouvoir la partager avec tous. Elle en garde pour soi une mesure suffisante pour que personne n'en manque. Autrement, si elle n'est pas comble, elle n'est pas parfaite. Mais vous, amis, si votre salut personnel n'est pas encore bien assuré, votre charité est encore nulle, ou semblable à un roseau fragile, si bien qu'elle cède à tout souffle, croit à tout esprit, et se laisse emporter à tout vent de doctrine. Tantôt votre charité est si grande que, dépassant le commandement, tu aimes ton prochain plus que toi-même, tantôt elle est si petite qu'en dépit du commandement, elle se liquéfie dans ses préférences personnelles, défaille sous le coup de la peur, est troublée par la tristesse, rabougrie par l'avarice, emportée par l'ambition, agitée par les soupçons, vexée par les injures, dévorée par les soucis, gonflée par les honneurs, rongée par l'envie, que sais-je encore. Vous, dis-je, qui vous découvrez tel en votre âme,
Par quelle démence, je vous prie, aspirez-vous ou consentez-vous à vous occuper des autres? Écoutez plutôt les conseils de la charité avisée et vigilante. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais d'établir l'équité. Ne sois pas juste à l'excès. Il suffit que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est cela, établir l'équité. Le psalmiste déclare « Que mon âme soit rassasiée comme de graisse et d'huile, et ma bouche, la joie aux lèvres, chantera des louanges. » Il voulait d'abord recevoir l'infusion, pour ensuite pouvoir la répandre. Et non seulement recevoir d'abord l'infusion, mais même en être empli. Il pourrait ainsi donner de sa plénitude, au lieu de bâiller d'inanition et de donner de sa misère. Avec prudence, bien sûr, pour ne pas se mettre dans la gêne en soulageant les autres, mais aussi avec pureté, imitant celui qui nous a tous comblés de sa plénitude.